Salut mes nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une unboxing. Voilà, vidéo unboxing de cartes One Piece. Il y a déjà une vidéo qui a été faite avec quelques petits tutos dessus. Donc il y a un lien en fin de vidéo ou dans la description. Ce qui est très important, c'est que si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Normalement, il y a une vidéo de prévue où je vais répondre à toutes vos questions. Bref, cette boîte, je l'ai achetée où? Je l'ai achetée sur le site Parkage. On a un partenariat ensemble, c'est-à-dire qu'avec le code PKOP Passion, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Ça, c'était pour les infos. Maintenant, on va faire quoi? On va faire tout simplement l'unboxing. Donc ça y est, la boîte, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ouvrir cette carte qui est juste là. Et après, on va prendre la pile de droite et la pile de gauche pour pouvoir ouvrir et voir les petites surprises qu'il y a dedans. Et on a Neko, non pas Neko Amushi, Inu Arashi, vous la voyez juste ici. Donc ça, c'est une carte foil qui est par rapport à une commune, justement. Je la mets de côté et on va faire la petite comparaison justement avec la commune qui existe. Bon, la première colonne, elle est là, donc on va ouvrir tout ça pour faire un unboxing assez rapide. Dans un booster, il y a quoi? Il y a 12 cartes et parmi ces 12 cartes, il y a des cartes communes, des cartes uncommunes. Normalement, les uncommunes, il y en a 3 et il y a des cartes, 2 cartes qui sont d'une rareté supérieure et là, ça va être du rare, super rare, secret ou alors une carte alternative et on a aussi un don. Et pareil, au niveau des cartes, il y a des cartes qui sont différentes. On a des cartes avec un design qui va reprendre, par exemple, comme vous avez ici, une case du manga. Là, on a une illustration. Donc ça, c'est de la commune. Ok, et après, on arrive sur quoi? On arrive sur de la carte uncommune. Donc, uncommune, on sait comment, c'est marqué UC. Donc là, on en a normalement 3. Et si on en a 2, ça veut dire qu'on peut avoir une carte avec une petite surprise, on va dire. Donc là, on a une commune. Deuxième uncommon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une troisième carte à la place de la uncommon qui est la leader. La leader prend la place de la uncommon au niveau des cartes. Et donc après, normalement, on devra avoir 2 cartes de rareté supérieure. C'est-à-dire qu'on a une rare que vous avez ici. Donc les rares, tout de suite, elles ont un petit effet foil qui est assez sympa. Et après, on a quoi? Là, on voit justement, alors on va beaucoup le faire comme ça, on voit qu'il y a un bord blanc. Et le bord blanc nous montre que c'est une carte qui est justement rare ici. Et après, on a quoi? On a une donne. Et la donne, c'est quoi? C'est une carte qui donne une sorte de mana. Donc là, on va vite. De toute façon, si vous voulez voir les cartes, je ferai un moment un petit, vu que j'ai le full set japonais, on fera une comparaison avec la version anglaise et on montrera dans une autre vidéo toutes les cartes. Donc là, on a encore une fois une uncommon, deuxième, troisième, donc ça veut dire qu'on va avoir 2 cartes normales, c'est-à-dire que là, on a une rare Senji qui est juste ici et après, on a une autre rare qui est Dies Drake. Troisième, on a quoi? On a Cavendish. Ok, hop, on va vite. Première unco. Deuxième unco. Troisième unco. Oh! Alors oui. Alors là, le petit truc, c'est-à-dire que là, vous voyez une carte qui a un bord qui est justement brillant. Ça reprend justement les cartes qui sont comme ceci, que vous voyez aussi, sauf que là, ce n'est pas brillant. C'est-à-dire, et souvent, c'est là, on les confond avec quoi? On les confond tout simplement avec les cartes qui sont super rares. Donc là, on a la uncommon de Iso. On va mettre ici. Donc là, on a justement une carte événement. Et après, on a quoi? Oh! Très très bon, très très bon. Alors justement, là, on le voit. Là, vu que vous avez la bordure qui est exactement à peu près identique à celle de la carte du dessus, mais qui est plus en couleur argent, ça veut dire qu'on va avoir une SR. Une SR rouge, ça va être Zoro. Je l'ai déjà eu lors du premier unboxing. Donc voilà, première SR comment ça s'appelle, en double. Donc là aussi, petit truc, dès que vous avez une SR, prenez des petits sleeves. Ça, vous pouvez en avoir justement sur le site Parkage. Et ça vous permet de les protéger. Si après, vous les jouez ou après pour les mettre dans les classeurs. Ça, c'est quand même cool. Donc, première SR, la petite Zoro, on va la mettre juste
ici. Hop, on y va. Donc, on va vite. Première uncommon. Deuxième uncommon. On arrive sur un leader. Bah justement, le leader, c'est Zoro. Après, on a une rare Page One. Et on a une rare qui est Usopp. Pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, on commence. Allez, on y va. Une Unco. Deux Unco. Trois Unco. Donc, on reste encore sur de la normale. Donc, on a Bipou en rare. Et on a une SR violette. Donc, la SR violette, ça sera soit King ou soit Kaido. Et ça va être Kaido. C'est parti. Alors, on y va. Une Unco, deux Unco, un leader. Et après, on a une rare, la petite Robin. Et après, on a encore une rare qui est Black Maria. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Hein. Allez, on y va. Alors, une Unco. Deux Unco, trois Unco, donc c'est-à-dire qu'on a toujours pas de carte superbe. Alors là, pareil, là on a une rare, ah oui, qui est justement le Red Hawk, et on a après encore une super rare en verte, et on a Eustaskid. Donc bien sûr, nous quand on fait une ouverture comme ça, on attend vraiment des cartes qui sont super rares, c'est-à-dire des alternatives, et surtout les secrets, et voire même la secret manga de Shanks. Donc là, on y va. Common. Ok. Une Unco, deux Unco, un leader, et on a une rare. Et après, on a une autre rare qui est justement le Jinbe. Hop. Donc bien sûr, les commons, à un moment, vous allez en avoir à plus savoir quoi en faire. Ok. Unco. Une autre Unco. Ah, deux Unco et on arrive directement sur la rare. Donc voilà. Et après, ça va être quoi? Ah! Alors, quand on a deux Unco comme ça, et puis après, normalement, c'est une rare, c'est-à-dire que là, derrière, on va avoir le Don alternative. Donc, rare. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous avez le Don qui est ici, c'est-à-dire qu'un Don, normalement, c'est une carte comme celle-là. Et là, elle est juste, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. On aimerait bien une petite alternative. Ok, allez, c'est parti. Une Unco, deux Unco, un leader. Après, on a le Usopp et on a encore une rare qui est Bipou. Encore deux paquets. C'est parti. Hop. Une Unco. Deux Unco, trois Unco, et on a une rare, et on a une autre rare, c'est-à-dire que la Robin de tout à l'heure, et la Black Maria de tout à l'heure. Franchement, il y a moins de hype, il y a moins de choses qui tombent que lors de la précédente vidéo. Allez, vends-nous du rêve pour celui-là, c'est le dernier de la colonne de droite, donc allez, hop, c'est parti. Une Unco. Ah! Une deuxième Unco. Une troisième. Après, on a une rare. Et on a une super rare qui est justement Trafalgar Law qui est juste ici. Donc, petit récapitulatif. Là, ici, on a eu pour l'instant que 4
4 super rares qui sont juste là sur une colonne de 12 boosters. Et en un sens, c'est un peu dommage parce que normalement, on devrait avoir au moins un truc top, c'est-à-dire une alternative ou alors une secret. Donc par contre, ce qui veut dire que là-dedans, il peut peut-être avoir du très lourd. Allez, c'est parti. Alors, toujours le même rituel hein, que moi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire je compte les Unco pour voir justement ce qu'il va y avoir. Donc, une Unco, 2 Unco. Voilà, là on y est. Normalement, là on y est. C'est-à-dire qu'on a 2 Unco, là on a une rare. Donc, après, on devrait avoir un truc assez superbe. Attention, attention, attention. Là, vous voyez, je sais pas si on le voit. Là, vous voyez qu'il y a déjà l'image qui est présente. Donc, ça veut dire qu'on a une alternative art. Et ça va être qui? Ça va être... Ça... Oh, en vert. Ah non! Non! Non, on a la plus pourrie. On a Kinemon. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah! 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 Cette boîte veut ma mort. Cette boîte veut ma mort. Donc voilà, il est quand même super beau. Hein. Il est quand même super beau. On le voit juste là. Vous voyez, il y a plusieurs effets qui sont justement dessus. Donc voilà. Vous voyez que les flammes sont sur le devant, le personnage est après. Donc voilà. Mais c'était pas celle que je voulais. Tu vois, c'est pas la plus importante pour la collection. C'est bon, parce que je vais faire la collection. Je veux toutes les avoir. Mais franchement, c'était pas celle que j'attendais. Vous voyez, c'est pour ça que je fais les vidéos unboxing. C'est pour pouvoir le vivre directement avec vous. Allez, c'est parti. Une Unco, 2 Unco, 3 Unco. Donc là, on aura une rare ou une SR. Donc on a, ok, on a une SR verte qui est... Kinemon 2, le retour. Te voilà. Donc bah là on va faire une petite comparaison justement. En un sens c'est vachement bien qu'il soit là, le Kinemon. Donc Kinemon SR en version normale. Et là vous avez une SR en version hop alternative. Et vous voyez vraiment la différence entre les deux. C'est quand même hyper flagrant au niveau de la... Hop, on va essayer de faire ça. Au niveau de la beauté de la carte. On y retourne. Allez, common, Unco. Ah, elle est belle celle-là. Je crois que c'est la première fois que je l'ai celle-là. Je l'avais pas encore eu. Elle est absolument superbe. Ok, deuxième. Troisième Unco. Ok, donc après on a une rare et on a une Nami qui est juste ici. Allez, c'est parti. Ok. Unco 2, leader, donc le leader, comme une fois, prend la place de la troisième Unco, et après on a une rare, et on a encore une autre rare avec le petit César. C'est parti. Ok, Unco, Kyoshiro. Unco 2, Unco 3, donc ça veut dire qu'on va avoir la petite Uta, qui est toujours jolie, et après on a une SR, et la SR c'est justement le King. Ok, Unco, Giko Moria. Et après, on a le petit Jack. Les deux meilleurs. Les deux meilleurs. Donc toujours pareil, on va vite hein, parce que c'est de la commune. Unco, un petit Brook. Ok, deuxième. Ça y est, là, on est bon. Là, on est bon. Donc, deux Unco. La rare. Alors, on n'avait pas eu les serres avant. Ok. Donc là, on va voir ce qu'on va avoir. Donc, une alternative. Peut-être une alternative sur une rare. Ou alors, carrément, une secrète. Donc, on a quoi? On a, hop,
juste là. Je les connais pas encore, donc là, normalement, quand tu fais ça, tu sais laquelle, mais je sais que c'est une alter. Donc, c'est... Oh! Yes! Yes, yes, yes! Boa Hancock. Ah, super! Pourquoi? Parce que c'est les plus durs à... C'est une qui est très très recherchée. Donc je suis super content de pouvoir l'avoir parce qu'encore une fois, je veux avoir le full set avec aussi les alternatives. Donc déjà, ça va permettre au niveau des recherches d'avoir les peut-être les plus faciles et les moins onéreuses à avoir. Donc ça c'est très 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 bon. Ah, ça va. C'est pas, j'ai pas une autre purge. Donc, vu que j'ai eu les deux alternatives, ça veut dire que je n'aurai pas de secrète alternative. Par contre, si je peux avoir une secrète, ça serait sympa. Et la secrète qui serait sympa, ça serait la Yamato. Ah non, hop, comme ça, on y va. Hop, tac, tac, tac. Ah, je vais pas faire tac, tac, tac à chaque fois. Hop, Unco 2. Le petit leader. Et après, ah bah, vous voyez justement, on a le truc ici, mais ça c'est une carte rare, normalement. Hop, ouais, c'est la Punk Gibson que vous pouvez voir juste là. C'est parti. Ok, Unco, troisième Unco, donc normalement on a une rare et... Vous voyez, j'ai dit des bêtises. Donc là, on a une autre super rare. Et normalement, c'est une super rare rouge. Que vous voyez ici. Donc normalement, ça devrait être la Luffy. Tada! Voilà, le Luffy. Donc, quand même, pas mal de cartes. C'est cool. Ah! J'ai été trop vite. Donc là, on a deux Uncommon, la troisième qui est là. Après, on a une petite ulti. Et après, on a une autre rare qui est Bartholoméo. Encore deux boosters. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir encore une petite surprise de fin? On ne sait jamais. Donc, une Unco. Deuxième Unco. Le leader qui nous manquait. Et on a Okiku. Et on a, hop, le Jinbei qui est juste ici. Le dernier booster qui est juste là. Donc, un, hop. Une Unco. Une Unco. Vous voyez, j'ai pas encore les bases parce que là, on a une Unco, on a une deuxième Unco. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une rare. Donc là, derrière, normalement, on devrait avoir une secret. Si je me trompe pas. Si je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, normalement, ça devrait être ça. Et on regarde. Et voilà. Voilà. C'est-à-dire que là, on a Yamato en dernière. Voilà, j'ai les deux secrets qui sont juste ici. Et ça, c'est dingue. Alors, c'est dingue de savoir si dans chaque display, on aura une secret. Donc, parce que normalement, c'était pas un truc qui se faisait. Mais là, il semblerait que oui. Donc, c'est quand même assez fou. Donc voilà. Donc là, la Yamato, voilà, c'est elle est absolument magnifique. Elle est superbe. Voilà, encore une fois, on voit que là, c'est un petit peu granulé sur le devant. Là, il y a encore du granulé. Là, ici, c'est lisse. Il y a des petits reliefs. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est absolument superbe. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Alors, il faut savoir et aussi voir si ça vaut le coup de les acheter à l'unité ou pas par rapport à ce qu'on peut avoir ici. Donc, déjà, une boîte, vous l'avez entre 100 et 140 € en fonction des revendeurs. Donc, on a eu quoi dedans? On a eu 7 SR. Donc, on a eu Kinemon, Zoro, King, Kaido, Monkey D. Luffy, Eustaskid et Trafalgarlo. Donc, elle se négocie entre 5 et 10. Après, on a eu deux alternatives. Donc, on a eu la Kinemon qui est juste là. Donc, la Kinemon, elle est vraiment moyenne. Elle est estimée aux alentours de 10,
15 €. Par contre, la boa Hancock, elle est plus aux alentours de 50 voire 70 €. Donc là, on est à peu près, on va dire, avec ça, on est à peu près à 110 €. Je fais encore une fois une fourchette. Et après, on a eu la Secret qui était ici, qui est tout simplement la Yamato. Yamato que vous pouvez voir aussi ici. Et elle, la Yamato, elle est estimée entre 20 et 30 €. Donc, globalement, cette boîte vaut le coup grâce à la boa Hancock. Si on n'avait pas eu par contre la boa Hancock, on aurait été un petit peu en déficit. Mais encore une fois, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu dans la méta pognon. Moi je suis dans la méta collection et je suis super content justement d'avoir eu celle-ci parce qu'elle est quand même assez dure à avoir. Donc voilà, merci encore à Parkedge pour leur partenariat. Vous avez un code qui est juste ici qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Et justement, petite info aussi pourquoi je parle des cartes, c'est parce que Parkedge vend aussi les cartes à l'unité. Donc si vous cherchez des cartes pour votre collection ou alors tout simplement pour votre méta, pour votre deck, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Bref, cette vidéo se termine ici. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, enfin, les cartes One Piece, c'est la vie. Allez, salut, mes Nakaba.